Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Philippe Van Hove qui est directeur général pour la société Zuora sur la zone Europe du Sud. Philippe Van Hove, bonjour. Bonjour Guy. Alors on vous reçoit aujourd'hui parce que vous allez vous organiser le 2 octobre prochain à la Maison de la Mutualité la 5e édition de votre événement Subscribe, donc, qui comme son nom l'indique veut bien dire ce que vous faites. Et donc avant de parler un petit peu de cet événement qui est important pour vous dans votre activité, on va revenir très rapidement sur qui vous êtes et les 2-3 événements récents qui ont été très importants dans votre écosystème. Donc en gros, Zuora, c'est, je dirais, l'ERP de l'abonnement. Alors vous allez me dire que l'ERP, c'est peut-être pas le mot qui vous convient vraiment, mais en tout cas, je dirais que l'économie est en train de basculer de produits et services qu'on achète vers des produits et services auxquels on s'abonne, et donc ça crée une relation totalement différente entre le fournisseur ou les fournisseurs et ses clients. Et sur ce marché-là, vous êtes un des grands leaders, si on en croit IDC. Donc ça, c'est à peu près ce que vous faites. En gros, c'est 1000 clients, 1000 salariés. Vous êtes à la frontière de ça. Donc, est-ce que cette description, je dirais, assez rapide de votre activité correspond à peu près à la réalité? C'est tout à fait ça, Guy. Ce n'est pas simplement le modèle d'abonnement, c'est tout ce qui est consommation à l'usage. Et aujourd'hui, l'analyse qui est faite des attentes des clients, qui sont de plus en plus insaisissables. Et on va jusqu'à dire, par défaut, ils sont insatisfaits, parce qu'ils veulent une expérience qui soit la plus riche possible, la plus immédiate possible, la plus évolutive possible, et ça implique une connaissance très fine de leurs attentes. C'est pour ça que les modèles de consommation à l'usage et d'abonnement permettent de comprendre le modèle d'engagement de ces clients, leurs préférences, et d'affiner la manière dont les sociétés aujourd'hui exposent leurs offres, non plus sur un modèle de vente de produits transactionnels. Je pense que la maturité est là pour comprendre aujourd'hui que cet enjeu il est largement dépassé par cette attente de consommation flexible et à l'usage, que personnifie. Alors effectivement, cette économie de l'abonnement et de la consommation à l'usage est en pleine croissance, hein, puisqu'on parle de 20% par an, et cette croissance augmente. Je dirais au contraire de ce qu'on pourrait penser, c'est quelque chose qui, en gros, il y a vraiment un remplacement d'une vente par ces nouveaux modèles. Alors dans la vie récente de votre entreprise, il y a eu une introduction en bourse il y a à peu près 3 mois, qui ces derniers temps, et les introductions en bourse sont relativement rares, une introduction qui s'est plutôt bien passée. En 2 mots, sachez déjà que le cours de l'action a doublé depuis son entrée en bourse. Donc on parle d'une entrée en bourse qui s'est déroulée il y a 3 mois, à près de 14 $. On est à 28 $ aujourd'hui, 3 milliards de market cap, ce qui est remarquable. Et la guidance sur le revenu de Zuora a été encore améliorée, donc globalement, tous les indicateurs sont plus couverts. Très bien. Alors, dans le cadre de cette journée, là, le 2 octobre prochain, donc Subscribe, oui. C'est la 5e édition à la Maison de la Mutualité. Je dirais qu'il y a à la fois tout ce qui concerne l'évolution de l'économie vers cette nouvelle économie de l'abonnement et de la consommation à l'usage. Donc, il y a cette partie un petit peu théorique, si je puis dire. Et puis, il y a à la fois vos grands clients qui vont être là et puis des partenaires. Donc on va parler d'abord des grands clients, donc on peut citer quelques noms, mais on a un peu peur d'en oublier. Donc il y a PSA, il y a Thales, il y a Doctolib, il y a Schneider Electric, et puis il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, plutôt que de mettre l'un ou l'autre en avant, vous m'expliquez un peu comment vous êtes organisé, parce que finalement la consommation à l'usage, c'est très générique, mais en fonction de chaque secteur, il y a peut-être une organisation qui est un peu différente. Alors, in fine, la stratégie reste la même. C'est celle que je vous ai définie, qui est de coller le plus possible à l'attente qu'ont les consommateurs aujourd'hui, d'avoir une expérience client la plus riche possible. La plus riche possible implique donc une connaissance fine de leurs attentes, d'où le principe, lorsque vous mettez en place un modèle de consommation à l'usage, d'être capable de comprendre le niveau d'engagement des clients selon les différentes offres, d'être capable d'ajuster sur la base de cette information la nature de ces offres, et in fine d'être capable de l'enrichir le plus possible sur des critères qui vont être celui de l'immédiateté, de la flexibilité et de l'enrichissement de ce parcours par des ajouts de services de plus en plus pertinents au vu de l'expérience attendue par ce client. Donc vous avez cité quelques clients, effectivement. Nous, on va les catégoriser schématiquement dans le monde du B2B et le monde du B2C. Dans le monde du B2B, on va avoir la chance d'avoir avec nous la société Peugeot, qui va expliquer au travers de cette grande transformation de la mobilité, ce marché de la mobilité, les attentes en termes d'usage,
comment se positionne ce grand groupe industriel sur ces nouveaux enjeux. Mais donc là, vous dites, on est sur le B2B, hein, c'est ça, c'est pas Peugeot en tant que vendeur au consommateur, c'est Peugeot avec ses équipementiers ou... En fait, c'est l'illustration qu'on retrouve maintenant de manière très fréquente, puisqu'on est caractérisé en Europe du Sud par un tissu manufacturier assez fort, de l'intérêt qu'éprouvent les grands industriels à faire ce qu'on va appeler du B2B2C, pour aller chercher et finalement diversifier leurs offres auprès d'une clientèle qui n'ont pas l'habitude d'adresser, qui n'est pas potentiellement le concessionnaire, qui n'est pas potentiellement le revendeur si on parle d'équipementier automobile, mais qui va être quelque part d'aller acquérir des nouveaux clients sur de nouveaux canaux qui peuvent être une application. On a vu l'année dernière à la SNCF avec l'application TGV Max, ça avait été un magnifique témoignage également, mais ça peut être des applications pour permettre à quelqu'un de souscrire à des nouveaux services connectés dans la voiture. Ça peut être une application embarquée dans la voiture, ça peut être un totem, ça peut être un iPad. C'est quelque part aller promouvoir de nouveaux usages qui vont enrichir un réseau existant de distributeurs. C'est pour ça qu'on parle de B2B2C, mais qui a vocation quelque part à développer un revenu supplémentaire. Ça, c'est pour le B2B. On va avoir des gens comme Schneider Electric, on va avoir des gens comme Thales, des gens comme le groupe Suez qui vont communiquer également. Dans le B2C, mais alors finalement, le client final, enfin le client final pour vous, c'est PSA ou ce sont les intermédiaires, enfin les intermédiaires entre PSA et puis les clients finaux? Alors nous, notre client final, c'est PSA, mais nous mettons en œuvre une architecture qui est la plateforme Zuora, qui permet à ce client d'aller développer un chiffre d'affaires récurrent avec ses clients finaux, qui sont in fine des conducteurs ou des usagers de ces nouveaux, enfin des utilisateurs et des gens qui vont bénéficier de ces nouveaux usages de mobilité, au travers des différents canaux d'acquisition qui sont à disposition et qui sont mis en œuvre par PSA. Donc l'intérêt pour PSA, puisqu'on parle de lui, mais que toutes les sociétés comparables, c'est que en gros ils vont garder un contact étroit avec le client final qu'ils avaient un peu perdu de vue via les différents intermédiaires qu'il y avait entre lui et ce client. Exactement, sachant que tous ces grands manufacturiers ont de toute façon un courant d'affaires régulier, serviciel, qui peut être lié à la maintenance des pièces. Et ça ne fait que l'augmenter. Et ça ne fait que, d'une part, le sécuriser, l'augmenter et aller chercher avec la digitalisation et la connectivité des produits, puisque tous les outils aujourd'hui, les produits sont connectés, c'est ça l'intérêt, de comprendre quels seront les nouveaux usages qui peuvent être proposés, comment ils sont valorisés, sans passer par un achat de véhicules, mais des usages de mobilité, des usages liés à des services embarqués dans la voiture. Et c'est ce nouveau courant d'affaires qu'on permet à nos clients d'aller valoriser, de monétiser avec la plateforme Zuora. Très bien. Alors ça c'est pour le B2B, ça, c'est pour le B2B ou B2B2C, et maintenant pour le B2C. Et donc le B2C, donc c'est un modèle qui est plus visible par l'ensemble des acteurs que nous sommes, consommateurs. Et là nous aurons des gens... Donc là par exemple il y a Intermarché. Alors voilà, donc la grande surprise, c'est ça qui est passionnant pour ceux qui vont assister à cet événement le 2 octobre prochain, c'est que vous allez avoir des témoignages de clients multisectoriels qui viennent potentiellement du monde du CPG, donc des gens qui vont vendre des produits, des acteurs comme BIC par exemple, qui ont été présents avec nous l'année dernière, mais des acteurs comme les cinémas Gaumont-Pathé, des acteurs dans le monde du retail comme les Mousquetaires, qui sous la pression d'un grand acteur américain qui s'appelle Amazon, commence à développer tout un ensemble de services mis à disposition des clients. On parle de la livraison gratuite avec Amazon Prime, mais on peut parler d'autres services qui mettent en avant la fraîcheur ou des services particuliers. Nous aurons également la société Doctolib, vous l'avez cité, très belle, magnifique réussite française, qui a racheté récemment la société Mon Docteur. Et donc l'idée pour nous, c'est d'être capable d'exposer à l'ensemble des personnes qui seront présentes une illustration suffisamment riche de l'ensemble des secteurs d'activité, avec, je vous rejoins par rapport à la remarque que vous faisiez en début de discussion, une illustration des scénarios mis en place, des scénarios de monétisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être capable, avec la maturité qu'a acquis Zuora, avec ces 10 années et avec cette démarche d'IPO qui a été évoquée au début, on va être capable de permettre aux gens de comprendre que d'une part, il s'agit d'un phénomène qui est mainstream, c'est plus discutable, la consommation, l'usage, l'abonnement, et on va être capable de les projeter sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les best practices, on a les meilleurs scénarios de monétisation par secteur d'activité qui vont être illustrés, avec des résultats associés, avec des chiffres qui sont partagés par nos clients. Et simplement, vous avez évoqué l'écosystème et les partenaires, c'est extrêmement important, parce qu'on a associé à cet événement des gens qui vont être capables, depuis la démarche de comment je vais adresser un marché que je n'adressais pas naturellement, on parlait des manufacturiers tout à l'heure qui vont adresser des clients finaux, des clients directs. Ce n'est pas la culture d'une société manufacturière de passer et d'adresser un positionnement ou de lancer des offres marketing vis-à-vis des particuliers. Comment on peut les aider? On a des sociétés qui vont nous aider à leur expliquer comment on met en place ces stratégies de communication, repositionnement de la marque, quel est l'impact pour une société en termes de valorisation financière
de mettre en place un modèle d'abonnement qui est beaucoup plus lisible et qui apporte une solidité dans la capacité d'identifier les résultats financiers à venir, puisqu'il y a une récurrence dans l'engagement des clients. On va avoir des sociétés qui vont apporter un point de vue technologique pour expliquer comment on met en œuvre un troisième cloud du type de Zuora, entre le cloud qui va être celui schématiquement du front-end de Salesforce et le cloud de l'ERP, le back-end. Aujourd'hui, il y a entre les deux un troisième cloud qui est opéré par Zuora, qui permet de gérer tout ce cycle de vie des abonnements et qui permet in fine de conserver ce qui existe dans les entreprises, entre le front-end et le... Parce qu'effectivement, bien entendu, vous n'êtes pas sur un terrain ex nihilo, vous êtes en lien avec l'existant. Donc il y a d'un côté le CRM et Salesforce qui est emblématique de ce marché-là, et puis les ERP qui sont encore plus anciens. Et donc vous travaillez en intégration avec ces deux produits-là. Et on consolide justement tout ce périmètre fonctionnel pour permettre à nos clients qui souhaitent aller sur ces nouveaux modèles d'aller vite, d'avoir une bonne intégration avec un existant. Il ne s'agit pas de jeter, il s'agit de conserver et surtout de capitaliser sur ce qui a été mis en œuvre, d'investir encore plus sur et de valoriser encore plus les investissements qui ont été faits sur le front-end. Donc c'est cette stratégie d'acquisition de clients, que ce soit un site e-commerce, une vente assistée avec du CRM ou une vente avec des tiers en mode B2B2C ou B2NE. Et en back-end, conserver le RP, le valoriser, mais intégrer ce revenu et cette démarche de monétisation au bout de chaîne pour pouvoir consolider cet existant et finalement respecter les enjeux de time to market, de rapidité et de facilité d'intégration. C'est du cloud. Zuora, c'est 100% du SaaS et du cloud. Et voilà, ça fait partie de la proposition de valeur qui sera partagée, communiquée par nos clients et partenaires. Quelle est la réception des responsables d'entreprise par rapport à ce nouveau modèle à la fois de vente par abonnement, et puis de relations différentes avec le client? Parce qu'on pourrait, de manière assez intuitive, on pourrait dire pour eux, c'est assez rassurant dans le sens où, un, on a des revenus qui vont être récurrents, et deux, on va avoir une relation plus étroite et plus contrôlée, plus maîtrisée avec le client. Donc c'est assez motivant pour aller dans cette direction-là. Oui, c'est très clair. Donc nous ne rencontrons pas un seul dirigeant d'entreprise qui n'est pas intéressé par le sujet. Le vrai sujet, c'est comment faire. C'est ça. Parce que ça a un impact sur tous mes processus métiers. Comment puis-je encore une fois mettre autour de la table des personnes qui pilotent, qui sont les garants des processus financiers, des processus de création du produit ou de l'offre, du marketing de cette offre, le pilotage en termes de process informatique, et comment, c'est le comment en fait, c'est le how, le vrai c'est l'intégration avec l'existant. Voilà. Et comment je peux aller vite sur ce chemin sans prendre de risques, avec une assise et un support d'un écosystème qui a l'expérience de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'expérience est là. Dernier point, comment la France se situe dans cette nouvelle perspective de l'abonnement par rapport à ces grands voisins que sont l'Angleterre, l'Allemagne, l'Europe du Sud? Vous êtes responsable plutôt de l'Europe du Sud, mais enfin vous avez peut-être aussi une vision de ce qui se passe dans l'Europe du Nord. Bien sûr. Alors, c'est un phénomène assez particulier puisque la France reste en tête de pont de l'innovation sur ce sujet-là. C'est-à-dire que les principaux succès, la principale diversité de cas d'usage que nous avons vient du marché français. Et c'est passionnant. On a des acteurs dans le monde, on a été les premiers dans les acteurs du monde du B2B à basculer, à sortir du modèle simple du B2C. Tout le monde connaît le modèle de l'abonnement dans les médias, tout le monde connaît le modèle de l'abonnement dans la technologie. D'ailleurs, nous aurons la société Cégide qui sera présente également pour illustrer son savoir-faire sur le sujet avec Zuora. Mais tout le monde ne connaissait pas le potentiel dans le monde manufacturier, le B2B pur, passer sur des modèles d'abonnement, B2B2C potentiellement. Le monde du retail était également en France, avec le CPG, était également un des premiers mondes à basculer sur des modèles de souscription, à montrer l'intérêt de le faire. Donc aujourd'hui, la France, pour répondre à votre question, reste pionnière et avant-gardiste, au même titre que Salesforce jouit d'une croissance très forte en France par rapport à l'Europe, d'après ce que j'ai pu comprendre en échangeant avec mes collègues au sein de cette organisation. Voilà, il y a vraiment une particularité. Et en Italie également. Écoutez, je pense qu'il y a une culture très généraliste en termes de business en France. Et là où vous allez avoir des gens et des directions générales et une ouverture au niveau des comités de direction sur la capacité à innover sur les business models, vous avez une culture suffisamment partagée au sein de ce comité de direction pour adhérer rapidement à des changements et à innover sur un sujet qui va adresser tous ces processus métiers. On va peut-être avoir plus de spécialistes aux États-Unis sur le marketing, mais les gens chez nous, les ingénieurs, la culture est très généraliste et quelque part l'adhésion qui est faite au sein des comités de direction se fait plus facilement dans notre pays. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. On donne rendez-vous à nos lecteurs donc le mardi 2 octobre pour cette grande journée sur la journée de l'abonnement et cette 5e édition
cet événement Subscribe. Philippe Van Hove, merci beaucoup. Merci Guy.